Michel Mettet, vice-président du COS. Vous n'avez pas parlé de l'Agence française biodiversité. Oui. C'est un instrument nouveau et il serait intéressant de savoir quel sort vous lui réservez. Quand nous sommes abstenus lors de la mise en œuvre de la loi sur la biodiversité, parce que nous pensions qu'il y avait de la place pour une agence de la biodiversité, à condition que ce soit une grande agence de la biodiversité qui coordonne l'ensemble de l'expertise sur le plan national, et à condition que cette agence de la biodiversité soit dotée d'un minimum de moyens pour faire en sorte qu'elle fonctionne. Il n'y a pas de raison que nous remettions en question l'agence sur la biodiversité, mais nous pensons qu'il est nécessaire de faire en sorte ou bien de lui permettre de coordonner l'ensemble des expertises sur le plan national, voire de s'étendre. Se pose la question des liens entre l'agence de la biodiversité et notamment les agences de l'eau, les liens entre l'agence de la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les liens entre l'agence de la biodiversité et les agences de l'eau et l'ADEME. Alors, on comprend, on a tous compris que dans le domaine des chasseurs, le sujet était un peu sensible. Et tout le monde est allé lors du congrès des chasseurs dire qu'on souhaitait réserver beaucoup d'autonomie. Il faudra qu'on rediscute, mais je pense qu'il faut qu'on coordonne évidemment l'ensemble de l'expertise. Mais en tout cas, les liens entre l'Agence de la biodiversité, l'ADEME, les agences de l'eau, et puis peut-être l'ONF nécessite d'être conforté, et il est important de réfléchir sur des moyens supplémentaires à donner à cette agence. Je rappelle quand même que la question notamment l'identification, la recherche, toute la question de la recherche reste posée dans notre pays face à une insuffisance de moyens, et donc tout ça devrait se régler dans le cadre du verdissement de la fiscalité environnementale.